하는 저게다 집자 슬라우라다 짐니 가리메 다 배말로 쏘봐 마 배자단데 셔버리스로. Donc ce matin, lorsque nous avons commencé à voir en fait cette nouvelle partie, surtout nous avons vu comment chacune des analogies donc illustrait les différents types de voiles en d'autres termes. Enfin, pas comment, pardon, mais oui, comment les illustrer, oui, c'est ça, pardon. Et donc maintenant, en fait, on voit les 9, enfin, ce que voilent en fait ces analogies, ces 9 analogies. Donc on va voir respectivement ce que voilent chacune de ces analogies. 닝부델라다 가등에만 뭐 된시인데 간에 아니 주구당 와 되니 가로 디신이당 되니 릭슨 숨도 쉐어를 서로 디신셰베 닝부를 뭐 권이 쉐인데 간에 뭐 된시에 가도 될라 근데 주구당 가중에만 놀보다보다 근데는 샤이와 어디 와 주구다 나와다 주구인 봐 주구다 되니 디신이다 되니 가로 릭 숨샤레스 다랑신고는 숨도 쉬고 하랬을라 와 Plus tôt, donc lorsque nous avions analysé en fait le lorsque nous avions envisagé donc le potentiel de Bouddha selon ses propriétés, nous avions vu lors de la première propriété, donc de sa nature, lorsqu'elle avait été envisagée sa nature, on avait vu que elle était analogue quelque part au Dharmakaya, à l'incité et à la lignée, en fait, à ce qu'on appelle la lignée. On se souvient des 3 analogies semblables au joyau, au ciel et à l'eau, en fait. On a vu leur pureté. Tade sumdela tama goshi jayindigane tangu sumdi sanji dang deni dangdi dang deni karo ningbu de sumdi ani chugol pejani ma rosha sro. Alors, si vous avez le schéma qu'on vous a distribué finalement ce matin, vous allez vous repérer avec ça. Les 3 premiers, en fait, c'est-à-dire la statue d'un Tathagata, le miel et la graine, vous êtes sur le schéma, l'essentiel d'entre vous, oui, voilà. En fait, renvoie ou illustre en tout cas, et on le voit sur le côté à droite, le Dharmakaya. On verra des aspects différents, mais illustre le Dharmakaya. Ta chugudela shedan rabuji ni shenirwa. Chugude tangudela ni kaza tobe chugujidang. Alors, comme vous le voyez, ce Dharmakaya, donc conceptuellement en tout cas, on peut le subdiviser en 2 aspects. Le Dharmakaya de réalisation et un Dharmakaya d'enseignement. En quoi consiste le Dharmakaya de réalisation, là-dessous, c'est-à-dire ce n'est autre que le Jnana Dharmakaya, c'est-à-dire le corps de la loi de sagesse.
Allélos. 텔라 베스야지 샤야 갈래 가고 자고 그래서 뒤인단 산지 구샤고 좀 된대래 그래서 Et ce qui illustre, en fait, ce qui a été choisi pour illustrer finalement ce Jnana Dharmakaya, ce n'est autre qu'une statue d'un Tathagata, parce qu'on n'a trouvé aucune autre analogie finalement qui pourrait illustrer, matérialiser, on pourrait dire, ou permettre de se représenter ce Jnana Dharmakaya, ce corps de la loi de sagesse. Donc l'illustration qui a été retenue, c'est la statue même d'un Tathagata. 다 대니와 될라다 장지당 될라래 장지될라다 템바 템베기 추구슬라나 템베 추구사냐 템베 줄라데지에면도 템베 추구 남질 칸을라고 메로와 템베 추구슬라인디가네 될라다 니로셰 와 네 가수래 돈잉을 주시 도와지는 템베기 송잡지당 네 군도데 먹거든 된지 도와지는 템베기 아니 송잡니 야와니 샤고래 서로와 네 된다 장데 될라는 데 돈이 뭐지 주시 도와지는 템베 가도 되게 다 된단다 봐. 네 된다 장데라는 데 Et ensuite, donc, lorsque l'on regarde les deux autres aspects, donc, en tout cas l'autre aspect du Dharmakaya évoqué ici, c'est le Dharmakaya d'enseignement, qui est là aussi conceptuellement donc, que l'on peut distinguer en deux aspects. Donc ce que l'on a ici de sens certain et de sens interprétatif, ça veut dire finalement les enseignements qui exposent de manière explicite la dimension ultime, c'est-à-dire la réalité, la vacuité, et ça ce sera finalement le Dharmakaya d'enseignement de sens certain, par opposition au Dharmakaya de sens interprétatif, c'est-à-dire qu'il expose de manière implicite. 장지 빼자와 가르스는 장지디 로냥스는 롱암부 지르데 그래서 롱암부 지라레데 그래서 롱암으레데 그래서 디난신 된 담바템베 추기 로데 냥스는 추 탐지 로직도 좀 도고 그래서 언디인다니 딜라 그래서 와 Alors, l'analogie ici utilisée pour illustrer ce Dharmakaya d'enseignement de sens certain, c'est-à-dire donc ce qui consiste en les exposer, les enseignements, donc exposant de manière explicite donc la vacuité. L'illustration, donc l'analogie est celle du miel. En fait. Pourquoi le miel? C'est parce que lorsque on goûte le miel, quel qu'il soit, finalement, on en tire, on peut dire dans un certain sens, une saveur unique qui est une saveur sucrée, en fait, et on en retire donc toujours que soient les miels, cette même saveur sucrée. Ici, l'analogie est la suivante. À partir de ces enseignements donc, exposant de manière explicite la vacuité, on arrive à la perception de l'ensemble des phénomènes comme étant d'une seule et même saveur, en fait, ayant tous la même saveur, donc, entendu du point de vue de leur nature donc vide. 마문용네 대화 되고 그래서 되나신 다디 이직디 아니 최담지 로직 용 달라테네 대화 되고 그래서 그래서 Et donc le goûter du miel donne ce bien-être ou ce plaisir donc issu de cette saveur sucrée en fait qu'il renferme, enfin qu'il donne en tout cas, et sous-entendu cette même saveur sucrée, donc tout miel confondu. Ici donc c'est pareil, tous ces enseignements donc portant exposant de manière explicite le sens ultime, c'est-à-dire la vacuité, permettent donc de goûter pareillement à la saveur unique donc de l'ensemble des phénomènes. Tene da di niwa di da pumbas la digi ro bumba nang ningbu la digi karting gollan da gundu ten da budi gundu be re saben ro bumba nang ningbu de da dini ten kalu jarlan gundu den bad jarwa 어디 잘해. 군도 담바디 다 최기도 냠는 지인데 그는 로미냠 바다메다 망부요인다. 봐. 되는신 다 분반랑 디지운데 그네. 디야 아니 베데 가소르 딘드시 송샤도 다 박바 담면다게 tumni 되인다. 디게 아니 로지바요 말이스. 지 로지바요 말라는 다 참면이 봐요 그랬어. 어디도 지바래 송샤. 나가다메다 망고 용가레스 되는신다 박바 인데슨 다르투리 인데시 좀 되어와 어디 군도 비추단 최 총야게 시셔도 딘난게 닝구디 박바다메다게 진이 돼야 되기
다 마겐 더부지는 바고 망부지 지되어라 된데스 바고 망부지 지되어 되는지 우리 민다와 숨 송면도 찍了송샤 찍了송샤 되는 바고기 바고 만다 지샤와 된데지 송샤도 그러봐 된데지 송샤도 다 바고 망부 용 저그래 양지단 딜라나 양 현다지라고나 디 가수래 다 루직바이네요 델라 좋아하다면 용 저거로 근데 이게 지샤는 디 지단 디 송면도 Et donc ici, l'illustration donc retenue est une graine, en fait, on pourrait dire même une graine non décortiquée, en fait, qui comporte encore son enveloppe. En ce sens que, pour illustrer donc le Dharmakaya d'enseignement de sens interprétatif, en ce sens que ces enseignements-là exposent la grande diversité finalement des phénomènes, inversement donc au précédent, qui amènent à goûter finalement la saveur unique de l'ensemble des phénomènes du point de vue de leur réalité ultime. Là, l'appréhension de leur dimension relative permet au contraire d'appréhender, enfin de toucher la grande diversité finalement des phénomènes, et ce qui est illustré par finalement l'enveloppe d'une graine qui peut être par exemple comme alors ça a un nom mais ça me vient plus, comme un épi de maïs, ça a un nom, les différentes feuilles là autour, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. Une rafle, merci. Voilà. voilà. Merci beaucoup, Anne. Donc voilà, la rafle, là où d'ailleurs, je n'ai pas été présentée, mais là où le rafle, donc, qui comporte différentes feuilles, en fait, différents comme couches d'enveloppe en quelque sorte. Et cette variété ici illustre donc la variété de la manifestation des phénomènes. Donc. Alors ensuite, après que le Dharmakaya donc ait été illustré ici, donc encore une fois, on se souvient, cela illustre la nature finalement du Sugatagarbha, tout ça. Le deuxième point, c'est l'incité qui est illustré par de l'or. Donc. 유지 말아. 주래 유지 말아. 딩게자다. 디 최난 된데 숨으로 대상내도 간지게 나서서 되어서. 디에는 왜 오래저와. 저 뭐 주는 주려면 봐. 디난신 니 대신이디야. 나랑도 주지 대신이디. 야 드니 코란 그랑신디 산지 살아도네 뭐 주도 말했어. L'incité ici donc est illustré par de l'or pour montrer le caractère complètement donc inaltérable. Alors on retrouve là d'ailleurs immuable, sublime et pur, donc cette incité, et le caractère pareil inaltérable, immuable en fait de l'or, qui ne se transforme pas en fait en quelque chose d'autre, qui ne s'altère pas intrinsèquement, pourrait-on dire. Et il en est de même donc de l'incité, qu'il s'agisse de l'incité finalement d'un être ordinaire, d'un être même dont le comportement pourrait dire décline, ou qu'il s'agisse de l'incité finalement d'un Bouddha, donc elle ne diffère nullement, elle n'est d'aucune façon altérée dans un cas ou dans l'autre. La lignée, donc ensuite, pour le troisième point maintenant, la lignée donc va être un aspect de la lignée donc va être illustré par un trésor donc qui est enfoui sous la terre. Et c'est un trésor en fait qui se trouve enfoui sous la terre sans que quiconque n'ait eu besoin de l'enfouir. Il y est, mais il y est bien en fait sous la terre, sous la surface du sol.
때망고 여인자 때를 때는 소설 되고 되봐 가리는 줍투그로 와서 어디 좀네 매매를 좀 거야. Et l'on parle de trésor, en fait, pour évoquer cette lignée, cette nature de Bouddha, cette lignée, oui, cette nature de Bouddha. On en parle comme d'un trésor, en ce sens que elle nous permet d'obtenir finalement tout ce à quoi l'on aspire. Elle nous permet d'assouvir en fait de toutes nos aspirations. Donc, en l'occurrence, d'arriver ensuite à pouvoir les exaucer sans avoir à fournir d'efforts de manière complètement spontanée. 라신네리 샤그레스 데리디 라신네리 샤그레스 와 다잖아 얘니 릭달라 니셴네 어디 샤고도 와 제르지가 릭달라 니셴네 릭달라 라신네리 지단 전주리 니셴 사오 데디 니 디샤 오 라신네리 샤 다디오기 베디 카레슬라나 뉴굴레 드부충아슬라 드부치기들라 드부체야디 안 전주그리라 베자바레 설와. Et donc, comme on se souvient, la lignée de Bouddha donc, se subdivise, en tout cas conceptuellement, en deux aspects, revêt deux aspects. Un aspect qui demeure naturellement, un aspect qui se développe. Et donc, le trésor illustre ici ce premier aspect de la lignée, c'est-à-dire la lignée qui demeure naturellement. L'autre aspect, la lignée qui se développe, est illustré par contre par une pousse, par un germe. Donc. 마란도 주지 다 주마디 집에 쌤디 연주그리 슬라바레 슬와 주마디 집에 쌤디 연주그리 슬라고레 슬와 다 릭디야 세야다 릭디야 고는 공도 배야라 다 매바치고 요러와 배준치고 요러와 어디 니나 띵거래 슬와다 요거대야다. 나 요거대야라 벤제 제고를 줄로 담을 제고를 봤어. 어디나지. La lignée qui se développe n'est autre finalement que notre esprit. Alors non pas la nature de notre esprit, mais notre esprit opacifié par les pollutions, par ces voiles. Et lequel esprit, en fait, requiert des efforts, finalement, pour se voir ainsi dépouillé, débarrassé de ces voiles, de ces pollutions, en l'occurrence. De la même façon que une pousse, un germe, requiert des efforts pour naître. C'est-à-dire, elle requiert d'être plantée, d'être arrosée, d'être ensoleillée, etc. 어다 줄루다 된데 제발 되니로다 줄루 될랍디가네 땡아란도다 추 대화 준비 추 쳔이 냠렌치아 디케시고레스 데 냠렌 잡았달라 되니 가르두고 올라나 자 구숨 두고 와리 선대용거레스 구 가르두고 와리 추구당 아니 가르고 롱구당 주구숨 두고레스네 된거레스로. Et donc, en dépendance ici de des différents efforts donc fournis, comme dans le cas par exemple de la pousse ou du germe, donc qui était nécessaire donc pour lui permettre de se développer. Là ensuite, les efforts ici, donc en dépendance de ces efforts, la pousse, le germe donc naît. Ici, en dépendance donc des différents efforts, effectivement, l'esprit peut être débarrassé de ces différentes pollutions. Et les efforts, en l'occurrence, auxquels il est fait référence ici, sont finalement le fait d'écouter, d'étudier donc des enseignements du grand véhicule et bien au-delà même de les utiliser, de s'en servir, donc d'y réfléchir, de les méditer. Et c'est en dépendance de cela que seront actualisés ensuite les trois corps d'un Bouddha. Donc le corps de la loi, d'abord on peut dire d'une façon générale le corps de la loi, le corps de jouissance et le corps d'émanation. Donc le Dharmakaya, le Sambhogakaya, le Nirmanakaya, d'abord d'une façon générale. 당고들라 그거를 난기 제외꿀라야디 좋아 님보다 tamboudi 좋아 분명하게 돼. 내 말이에요. 내래 그런 난게 제외고 그런 난게 제외고
그를 남게 잡고 그를 남게 잡고 어디래 그를 남게 잡고 살아서 잡고 어디 잡고 산지지 고대 아니 어디 샤바레스 추구 튼든 샤바레스 봐 rimbuchi dolorojo dolorojo nang jawe ku so rimbuchi le tbe jawe ku sna do Et donc l'on a ici, alors j'ai perdu le texte racine. jawe ku de kurang jungji sha ko yosre. Là, c'était ça. On va retrouver une image. On l'avait au bas de la page, non, au bas de la strophe 97, le dernier vers. C'était comme une image de Bouddha enveloppée dans un tissu souillé. Donc c'est ce que l'on retrouve ici, les haillons qui enveloppent cette image précieuse. Et l'image précieuse, c'est l'image donc d'un victorieux, d'un Bouddha. Et c'est pas n'importe quelle image de Bouddha, c'est une image de Bouddha qui est apparue de manière spontanée, comme on en voit au Tibet, par exemple, des représentations. Oui, les Tibétains sont particulièrement prolixes justement en apparition spontanée, donc sur des pierres, sur des arbres, sur différents supports, en fait, des statues ou des mantras ou des empreintes qui apparaissent, enfin qui sont dites être apparues de manière spontanée. Et c'est le propre de tout bon pèlerinage que on pourrait dire, d'aller rendre hommage en fait à ces différentes manifestations spontanées. Kanki. Donc il faut arriver à avoir l'occasion d'aller au Tibet rencontrer ces différentes manifestations spontanées. J'en ai très très envie. 다 롱구 전전라 보면은 게다 도와는 게다 아니 침다슬라나다 다 콜로지 잡고 제발이야 부구디 주구 전전라 된 말이에요 봐 다디 추구슬라디 추구디 단다딘 안주 남지 추구라디가네 양직 오니고 잘해줘와 어디 자고 그러다 단다디 자고 그래 다가라네 디게 간이 추구라디 추구라디 ran신난다고 찾아요 오니고디 샤고 Et donc ici cette image précieuse, donc on pourrait rajouter même spontanée, donc d'un victorieux. Illustre en fait alors, le corps de la loi, mais plus spécifiquement donc le corps de la loi de nature, le Svabhavakaya. Et ensuite, donc, c'est le corps de jouissance donc, qui est illustré, donc le Sambhogakaya, et qui est illustré par le futur monarque universel, finalement, qui est renfermé dans les entrailles en fait, de cette femme misérable, ou d'une femme misérable. 안데는다 롱고디게 아니야 다 야세 파발로 소발로 중국권은 왕도 되기리 생성과래서 L'analogie porte sur la chose suivante, à l'instar ultérieurement donc d'un monarque universel qui va régner de manière extrêmement étendue donc sur les 4 continents, qui va avoir une quantité importante donc de ministres et de sujets qu'il administre. Finalement, pareillement, le corps de jouissance, le Sambhogakaya, on peut dire dispose en fait d'une, pour dire entre guillemets, d'une armée de bodhisattvas et lui-même de manifestations qu'il peut émaner. 다 죽었을래. 대화들다 죽었을라고 그랬어. 죽었어야 돼. 안 되지단 다 죽고.
choku tuku dan den sinta chuba den ku de siwares di tenden la ani gari shabarela na ani khazure rimbuchile chube suk 와 직샤와레스 디다 숙점 산지 구이 구이에 담 템바 산지 구이 구이에 담 구이에서 나오라 아주 구디나 구이에로 와 구이에서 다들 구도도 된데 거라 당가라도 수여셔지들 구이에서 라래 와 림부칠레 주베 구이에 담 숙년지고 템바레스 온데 그도 Los, 건소이. 곤들레 열어대 아 statut, ça va. Oui, ça va, statut. Et enfin, donc, la dernière illustration est celle d'une statue en or d'un Bouddha, on pourrait dire au sens plus large d'une représentation, mais ce qui importe en fait, c'est que ce soit vraiment voilà, la représentation, c'est-à-dire on pourrait dire l'objet matériel en fait, qui représente le corps d'un Bouddha, donc en or ou en matériaux précieux, et cela illustre en fait le Nirmanakaya, le corps d'émanation. Oh, 다 된도레스. 다 된도 담아로다 된데기 주리아기 다 릭디에 되게디 릭디 만주줄라 대와시베 닝부디샤. 와. 그거서. 된데기 다 산지 단데 추구다 된데스니. 망부샤송. 야. 된데 용야기 영원이고 이시 추구 당원이고 당 롱구다 추구다 된데 주리아기 릭디 당 만주줄라 요레스. 와. Or, ce qui est en mesure de transmuer ce que nous sommes finalement en ces trois corps d'un Bouddha, c'est-à-dire en le corps de la loi de nature, le corps de jouissance, en le corps d'émanation, qu'est-ce que c'est? C'est la lignée, chose donc qui est présente d'ores et déjà en notre esprit. Et dans quel état finalement se trouve-t-elle, notre lignée présentement? Elle se trouve en fait c'est-à-dire encapuchonnée, c'est parce qu'il fait froid sûrement, mais emmitouflée, on peut le dire aussi en l'occurrence, ou enveloppée par les différentes couches donc, de pollution qui lui sont temporairement juxtaposées, c'est-à-dire par ces fameuses pollutions adventices. 아디네 봐도 차단 디 틱디기 된다다 틱디기 가리가리 산지에 다 가리가리 튕기에매다 차단 다디나라 로타레스로. Donc, à travers finalement la présentation qui vient d'être faite, on a ainsi commenté chacun des points donc, évoqués par les trois précédentes strophes, donc de la 97, 18 et 19, qui sont synthétisés finalement complètement dans le tableau. Et donc, ultimement, qu'est-ce que, enfin, en tout cas, en fin d'analyse ou de présentation, qu'est-ce que montre tout cela? Cela montre que, en dépendance de cette lignée d'ores et déjà présente en nous, si nous fournissons donc certains efforts, si nous agissons finalement sur cette lignée, elle nous permettra en fait d'actualiser à notre tour ces trois corps d'un Bouddha. Donc de la même façon que temporairement, donc à travers les analogies que l'on vient de voir, ce qui correspond à ces trois corps, donc de la loi de nature, de jouissance et d'émanation, sont respectivement enveloppés dans des haillons, dans les entrailles de cette forme ou le moule en argile. Pareillement, finalement, ces trois corps en devenir sont pour le moment, pourrait-on dire, voilés, enveloppés en quelque sorte, et à notre stade, cette lignée donc est voilée, enveloppée, et à nous donc de la dépouiller de tout cela. Et donc la suite du texte va reprendre donc plus en détail chacune des analogies et les points qu'elles illustrent. 전동기 바로 대신 시아바니 지면 사이 미기데 미 통네 서로 아니 주제 담에 보내 진짜바
대신 쉐바 날메 내남 랑 산지 진지 랑주 니식대 진니 지메 치메 문네 투지 다자 지발레니 저버데 지다르 미두 페말라 페마 숨라 데워샤바니 디 콩네 라미 통네 담마죄체 따르사 담마죄체 따르 차당 소지 부지 조상 님부 조식대 투지 투바 대신 지바 되는 점버데 선송레스로. Et donc ainsi, si on reprend la première analogie, donc elle va être détaillée maintenant selon les 3 strophes suivantes, qui nous dit supposer que le Bouddha, resplendissant par ses 1000 marques, demeure à l'intérieur d'une fleur de lotus fanée, et qu'un homme possédant l'œil divin, immaculé, le perçoive et le libère du fourreau des pétales du lotus. De façon similaire, le Sugata, avec son œil de Bouddha, perçoit sa propre nature même en ceux des mondes les plus bas, et immaculé, empli de compassion et éternel, les libère des obscurcissements. Tout comme une personne à la vision divine perçoit une fleur de lotus fanée et repoussante avec un Bouddha à l'intérieur et en écarte les pétales, le maître perçoit le monde, la nature de Bouddha recouverte des voiles, des facteurs perturbateurs de l'attachement, de la haine, etc., et détruit ces obscurcissements par compassion. 된다스는 배만 동에 슬라스르와 배만 동에 봐야나 야보이나 하고 배만 동에 나로라 제베 꾸든데 스티븐 샤요나 디 아니 님마지다 라이미 용에 슬라레스르와 당간데나 라이미 망보자고 라이미 용에지기 미지기 통네 안데 제베 꾸여와 통스나 다디 배마데 바 같이 그랬어 같이는 제베 꾸든 그랬어 Donc la base ici de l'illustration est la suivante, c'est-à-dire qu'on imagine une fleur donc de lotus diffanée, ou en tout cas qui n'est pas plaisante à voir en tout cas, et qui renfermerait, qui serait fermée finalement, comme un bouton qui ne serait pas éclos. C'est paradoxal, le fait qu'il soit fané, mais en tout cas qui serait de piètre qualité et qui renfermerait donc à l'intérieur un Bouddha qui serait perceptible donc par des êtres qui posséderaient des capacités de vision donc supranormales, et évidemment une telle personne de suite ouvrirait finalement ses pétales donc pour sortir ce Bouddha, faire sortir ce Bouddha de cette fleur. Et quant à nous, donc lorsqu'on ne dispose pas d'une telle vision donc surnaturelle, en fait on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouton de lotus, donc on le laisse en l'état. 심진 탐지 스타로 심진 탐지기 줄라 아니 산지기 릭디요 무슨기 시바레스 무슨기 시바인자 다디 릭디 무슨지 시니 릭디 간데지기 디비에메다 아니 가르진 탑시 가르에메데 차단 시기인자 텔레테니다 릭디야 아니야 세야가 된다라 아니 최대한 정한서 저와되기리 순송바레스 다도 디디레스로. Or, un Tathagata donc, perçoit tous les êtres, notamment ceux qui se trouvent dans des états d'existence les plus infortunés, mais d'une façon plus large, voit finalement directement tous les êtres. Et en disant cela, que voit-il en particulier? Notamment, il voit spécifiquement les différents types de pollution qui obscurcissent encore l'esprit, donc, ou les différents types de voiles qui obscurcissent encore l'esprit donc, de chacun des êtres, et voit finalement de quelle manière s'y prendre donc, pour que chacun puisse se dépouiller, se débarrasser de ces différents types de voiles. C'est voyant cela qu'il enseigne finalement, qu'il expose le Dharma, qu'il agit ainsi donc en faveur des êtres en exposant le Dharma.
pardo kechawa tama kechawa soyande ta dinan dingore tama kechawa de dina ningje Ce qui correspond donc, cette explication correspond à la dernière partie de la strophe 101, en parlant de ce donc Sugata ou Tathagata, ici peu importe, empli donc de compassion, qui libère donc de tels êtres des obscurcissements. Et on se souvient donc du caractère éminemment loué de la compassion, loué du point de vue de son importance au début de cheminement, en cours de cheminement et en fin de cheminement. Et en l'occurrence ici, c'est justement cette compassion en fin de cheminement, au terme du cheminement, qui s'exprime ici à travers donc l'œuvre d'un Bouddha, donc qui œuvre au bien de ces êtres-là en enseignant le Dharma. C'est ce qui fait que lorsque un être a ainsi parachevé donc, son objectif et ainsi parvenu donc, à s'éveiller, au sein même de l'équilibre méditatif qu'il ne quitte plus, ne cesse pourtant, donc propulsé par cette compassion, en fait, ne cesse d'œuvrer au bien d'autrui. Et comment le fait-il? On l'a répété plusieurs fois, il le fait de manière complètement spontanée, complètement sans le moindre effort, et cela continuellement. En fait, il n'a de cesse d'agir ainsi. Quand on dit d'un Bouddha qu'il œuvre continuellement au bien d'autrui, finalement, en quoi consistent ces actions au bien d'autrui, ces œuvres, cette œuvre, en l'occurrence, elle consiste essentiellement en l'exposé de l'enseignement, la diffusion, l'énoncé de l'enseignement. Et pour ceux d'entre vous, en tout cas, qui avaient entendu l'enseignement portant sur l'essence de la voie, l'essence fondamentale de la voie du milieu, notamment le week-end précédent, étaient évoqués donc les êtres, enfin différents stades finalement encore. Tadingon cela yang gula mayang tagalanton songa quand était étudié. Et qui renvoie d'ailleurs aussi à la même chose qu'on avait vu dans ce texte du Kulama, aux différentes phases, en fait, aux différents stades, où il y a des stades impurs, des stades purs impurs et des stades complètement purs. Ça renvoie à la même chose. En ce sens que, donc, voyant cela, percevant parfaitement cela, un Tathagata donc, adapte son enseignement donc, on pourrait dire actuellement au profil finalement de l'être qu'il veut aider. Donc cette section est à présent beaucoup plus facile, plus explicite en tout cas. Ce qui vient d'être dit finalement commente ces trois strophes. Il n'y a guère à ajouter à cela. À travers tout cela, finalement, ce qui importe, c'est de comprendre ce que l'on a commencé à dire ce matin et jusqu'à présent, c'est-à-dire voir pourquoi ces différentes analogies ont été choisies, qu'est-ce qu'elles illustrent et comment finalement, les différents aspects à la fois du côté des voiles, donc, et à la fois du côté finalement des différents aspects de la nature de Bouddha. 대대녀와이 통내 탑지 대당 소자족 군내 제와 랍도 제벌신 장송 준비 군진 전진이 리컴 장지당자 라 태식네 대이 지법 장마 당자와 때내 랍도 방원 잡아인 지다를 장지 소자 제와 차지 동집 장지 대님이 장마 대다 셀대 지다를 되어봐 신도 장지 차셔봐 대신 류젠라 예 사바메바 신 사바메바 셰바 장지 때당자 녀몽 장마 당자 대점발라 케베 이제 지부신 신성래서 La section suivante porte sur l'analogie.
avec les abeilles. Donc, les facteurs perturbateurs sont semblables aux abeilles et l'essence du Tathagata donc, est comme le miel. Donc, supposez qu'une personne intelligente ait vu du miel entouré d'un essaim d'abeilles et souhaitant l'obtenir par des moyens habiles, en prive entièrement les abeilles. De même, le grand sage, possédant l'œil de l'omniscience et percevant cette nature de Bouddha, connue pour être semblable au miel, accomplit la séparation complète de l'essence, donc de la nature, du potentiel de Bouddha, d'avec les obscurcissements identiques aux abeilles. Tout comme un homme désirait d'obtenir du miel caché par des milliers et des millions d'abeilles écarte celle-ci et utilise le miel comme bon lui semble, le Bouddha, comme cet homme, sait comment ôter les souillures. La sagesse immaculée dans les êtres est pareille au miel et les perturbations aux abeilles. 나데레스 아데 당지 되닝아도 대망고 열었다 통해 열었어 아 당지 되는 이양아도 망고 통해 열었어 레라우진 당지 링고를 스테사 대사 당지 당말 네바 마자친 당지 레라우진 링고를 스테사 De nos jours, on peut dire que oui, en tout cas, on peut prendre en tout cas de nos jours l'exemple des apiculteurs qui sont extrêmement habiles justement pour prélever le miel aux abeilles sans être trop attaqués, enfin, sans que... Et en faisant également en sorte de ne pas donc s'en nuire aussi aux abeilles, faisant en sorte justement de ne pas susciter leur hostilité, les rendre agressives en tout cas. Voilà. 제단 장마 된더니 정지 된더니 얘기다 장마 소소로 투네바 마야 탑시다 냠돌라 한 정지 링기요 반나시 링기어레스 딜링기요 반나시 드니 다 갈로레 아 산지기야 아니 군진 산지 다 군진라 리가나 다 탐지 챵바와 탐지 챵비기 챵기 세윤디가네 안 리기 감 드지라보디 당지라보디 세제 먼저 줄에 여바디 세네 디 가르치고 와르슬라나 다디 지바 집대바디 시바레스 지바디네 타레하게 된다라 되니 다 가르송 그래슬란다 줘대 된지 아니 타르바티 되기리 선송바레서 지바로 Donc ici, encore une fois, l'exemple est, c'est le propos des analogies aussi d'être explicite, donc facile à appréhender, accessible. Ici, il s'agit donc d'une personne qui habilement donc parvient à prélever donc le miel, donc en dégageant en fait l'essaim d'abeilles donc qui se trouve donc près des rayons. Et ici, cette personne habile, quelle est-elle? Donc, c'est un Bouddha, donc une personne dotée d'omniscience, donc un Bouddha qui parvient donc à libérer en fait l'essence même de la nature de Bouddha, en fait, ce qu'on appelle le Sugata Garbha, donc la graine de Sugata, cette essence même du potentiel de Bouddha, qui est analogue au miel, d'arriver à le libérer complètement donc des voiles, des pollutions qui l'entachent. Et comment s'y prend-il, en fait, pour agir ainsi habilement? C'est encore une fois en enseignant, en exposant le Dharma. 먼저 더가나 시샤삼제 relle진데 드니 양다게 되는데 계지 시인데 거네 양다게 되는서 양다 봐서야지 된 담바서야지 주라명이지래 디리 디인데 거네다 만전도 통돼야 되지 간지시도 두통인데 거는 조아주고와 통인데 다들 조아주고도 와서 계지 주주고 와서 조아디야 데 톱간 주샤와 가서 지 된데스니 톱간 주샤와 말해서 계지 강진이 줄인 거였습니다. 뭐 참고되네. 양다 말이 있으니 된지. 근신이 셈되다. 오늘 양다리면도 미다버려셔. 주주고도 선컨대기 줘도 주주고도 선. 다 내진 지지 아니야. 되잖아요. 디그리 선송을 되지 로마 좋아지는 거 왜만이 디그리 선송 말해서 와. 아주 달라셔 걸어서. Et là,
en l'occurrence, l'exemple, donc la manière de procéder finalement du Bouddha est complètement différente de la nôtre, qui, dès lors qu'on a un peu entendu parler de ça, pour un non à tout bout de champ, en disant mais de toute façon il n'y a rien qui existe en soi, il n'y a rien qui existe en soi, et le formulons à quiconque sans se préoccuper finalement de l'impact que ça peut avoir chez l'autre finalement. Comment le Bouddha a-t-il procédé? Et en fait, ça me permet de corriger, parce que Geshe-la faisait référence à ça et non pas à ce que j'ai traduit tout à l'heure, quand j'ai traduit les différents stades et les différentes approches, donc en termes de pratiquants. On parlait de stade impur, de stade pur, impur, impur, etc. C'était pas ça. Geshe-la faisait référence à ce point-là où le Bouddha a enseigné de manière progressive, en enseignant d'abord que tous les phénomènes existent en soi, justement pour ne pas effrayer, faire peur à des êtres qui ne pourraient pas entendre autre chose, recevoir à ce stade encore autre chose que cela. Ça, c'était dans les stances fondamentales, donc de la voie du milieu qu'on a vu le week-end dernier. Et ensuite, donc, a enseigné dans un deuxième temps que les choses existaient en soi, mais que certaines n'existaient pas en soi. Donc, et a amené en fait à cette possibilité-là, à partir du moment où dans un premier temps il dit les choses existent en soi, on peut dire tout le monde écoute, tout le monde reste réceptif, personne ne redoute ou ne craint quoi que ce soit. Et puis ensuite, en expliquant cela, il a expliqué que exister en soi, qu'est-ce que ça exister en soi, ça voulait dire exister ultimement, et exister ultimement, ça voulait dire exister de manière immuable. Et cela, finalement, signifiait sans le moindre changement, la moindre transformation. Et ça, on se rend compte que ça contredit, ça aisément, sans que notre esprit ait peur à cela ou résiste par rapport à cela. On voit bien que ça contredit l'évidence, et parce qu'on se rend compte que les choses se transforment. Et le Bouddha a enseigné qu'elles ne se dégradent pas subitement, ou elles ne se cassent pas ou meurent pas subitement, mais que cela n'est jamais que la fin d'un long processus de changement qui s'est mis en place petit à petit. Et a ainsi donc amené donc, dans son enseignement suite cette notion d'impermanence, et donc de non-existence en soi complètement, donc à procéder de façon graduelle ainsi. Quand la Kangde, telle tête d'un pas, c'est son reste. Quand la Kangde, telle tête d'un pas, c'est son reste. Telle tête d'un pas. Telle tête d'un pas. Ce que devait y avoir un chien, c'est tendu. Rojani ya ruore, c'est vrai. Rimchi tigore, c'est. Ce qui Quand la Kangde, c'est de Haura. Telle tête d'un pas. Tumbajini, songe. le propre même donc de l'enseignement du Bouddha est que finalement il s'ajuste, donc il s'est ajusté et il s'ajuste finalement à ce à quoi aspire en fait celui qui le reçoit. Il est en phase, il est concordant en quelque sorte dans ce sens, en phase avec l'aspiration, le souhait donc des êtres qui les reçoit, pour pouvoir ensuite progressivement les amener donc vers la compréhension de la réalité telle qu'elle est. Donc il y a quelqu'un qui aurait une question par internet. Ah mais je ne comprenais pas ce que je disais. Internet, tu l'as? Enfin bon. Vas-y. Oui, il y a quelqu'un sur internet qui a posé une question. Donc je la lis. Vas-y. Geshe Loden nous a expliqué que la pratique d'un bodhisattva est de s'éloigner de nos perturbations, attachement, ego, etc. Mais cet isolement, pour éviter cette aversion ou attachement, peut être physique, mais aussi mental. Et donc la question, c'est en quoi cet isolement physique peut nous éloigner de notre mental ? C'est mieux pas madena.
담봉이를 지지엔 둬야 돼 개침부시라래 되어랬어. 봐. 담봉이를 지지엔 둬야 돼 개침부시는 인상 내면 받아야 되어랬어. 내면 받아야 되거니 질론의 두 니에공에도 매랬다. 질론의 두 니에공이라고 자보제 중이라고도 매버렸어. 잘했어. 네 차도가네 쌤 가진지 시와 차사랬어. 되더니 와다 나를 난기 쌤디 웬바서야 돼. 난중 아주 가서 류웬바, 나웬바, 쌤웬바스라 거와. 나웬바 라야디 나기 계지 담을 마셔야 되레스. 쌤웬바 라야디 쌤디 차담몽소 왕도 마셔와지는 돼야 되레스. 다 나를 대대도 쌤기 차담몽소 왕도 누구도나 차바다 당외 왕도 누구도나 다 지와미다 와다 된데 검제 누구이나. 될데는 웬바 차도 그랬어. En fait, encore une fois, c'est pour procéder par étapes. Il faut procéder par étapes ici. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour arriver effectivement à, on pourrait dire, cet isolement mental, et on en parlera à la fin, pour arriver à cet isolement mental, il faut d'abord pouvoir se soustraire en fait aux conditions extérieures qui suscitent en fait nos perturbations. Quand est-ce qu'à partir du moment où on peut se couper ainsi des conditions extérieures, donc en s'isolant physiquement, on n'a plus aucune sollicitation extérieure, donc on n'a plus de causes et conditions extérieures donc qui vont favoriser l'émergence de nos perturbations. Donc rien que par cela, dans un premier temps, tous ces objets extérieurs, en tout cas suscitant nos perturbations n'étant pas présents, on bénéficie d'un réel apaisement, donc dans un premier temps. Ensuite, lorsqu'on parle d'isolement, en effet, on parle de trois types d'isolement. On parle d'isolement physique, d'isolement verbal même, et d'isolement mental. L'isolement physique, c'est littéralement ce que l'on vient de voir, s'isoler physiquement dans un espace dans lequel on ne rencontre pas ces conditions extérieures, donc qui susciteraient notre attachement. L'isolement verbal consiste à être attentif à sa parole, à ses propos, et ne pas dire tout et n'importe quoi. Et l'isolement mental consiste à avoir un contrôle finalement sur nos perturbations et pouvoir justement agir ainsi de sorte à ce que rien ne les suscite plus. Donc là, qu'il s'agisse de conditions extérieures ou conditions intérieures. Et une manière notamment de procéder à cet isolement mental est de pouvoir méditer, ramener notre esprit sur l'impermanence, sur notre mort et notre impermanence. 되게저래야 말했어. 내가 줘야라 녀라 최근 내도 삼로 약보지 코니 배딩 녀버도 다 최랑 지나마도 지금도 삼배 샘디 말려봐도 딜레스나 되는 내가 주기나 다 다다 요레스. 최마도 팽기면도 삼배 삼 디샘디 간지네 레고래. 어다디 레라보지요 말했어. Alors attention à cette apologie qui est faite de l'isolement physique, en fait du retrait, de la solitude, etc. Parce qu'elle ne doit en aucun cas correspondre en fait quelque part servir de prétexte pour fuir en fait aux premières difficultés. Dès lors qu'on est confronté aux premières difficultés, aux premières conditions adverses qu'on n'arrive pas à dépasser, etc. Ça peut être aussi une réaction de fuite tout simplement que d'aspirer à cet isolement, cette solitude. Quand on parle ici réellement d'isolement physique et de la nécessité, donc quand il était question de la citation ce matin, on dit que c'est la pratique d'un bodhisattva, donc de s'isoler et là physiquement donc de s'isoler, c'est uniquement à partir du moment où un individu réalise que hormis le dharma, hormis sa pratique et l'utilisation en fait du dharma, hormis cela, rien ne peut lui être utile, rien ne peut lui être bénéfique. À partir du moment où il ressent profondément cela, à ce moment-là, l'isolement a un sens, la solitude prend tout son sens. 얄 좋다니 나와 가시더니 매 침상 천재로와 소소 조보다
Parce que si tel n'est pas le cas, en fait, ce mouvement de retrait, de s'installer ainsi dans la solitude, n'est qu'une manière de renforcer finalement l'attachement que l'on se porte à nous-mêmes. Et il ne va pas tarder, donc ça peut être quelques semaines, voire quelques mois, dans le meilleur des cas on pourrait dire, sans que l'on ait la nostalgie en fait des siens, de son foyer, de ses habitudes, etc. Donc, et que l'on commence à déprimer. Donc. GG, t'as rallongé. C'est bon, Chantal? C'est bon, je pense. C'est bon pour la question, ça va, hein? Je pense c'est bien. Mido, dere. Ah. Dere. 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 Ah. 인터넷 안에 저 증인술 아 살레스 가면도 야 되는 다이 단내 멤버들야 삼로 커버레스 저 증인술이나 다 인터넷 증인술이나 네 멤버들야 삼로 커버레스 네 멤버들야라 삼로 녀라 아니 베데 최마도 민두 사면지 녀바도 겨가지고 그래다 서로 디면은 어제 네 멤버들나 아니 당연히 genji yore 말 drone 마 파바레 서와 어다든데 용식이 서와 아 야도 네엄바데 마 파바레 리네 마 파바레 다르 리간 야도 다 로직스데 드네 공마진 마 파바레 공마죠 봐 솔로레 말 마 파바레 리간 마 파바레 솔로레 드네 다 donc en tout cas, d'où que vienne la question, donc enfin, de qui que vienne la question, elle nous a amené donc sur encore une fois cette notion de retrait, de solitude, d'isolement. Garder surtout cela à l'esprit en relation avec la nécessité de l'isolement. Cette nécessité ne s'impose et n'a lieu d'être finalement qu'uniquement à partir du moment où l'on a suffisamment réfléchi et on perçoit le dharma comme étant la pratique en tout cas du dharma comme étant la seule et unique chose qui peut nous être utile. Sinon, cela finira comme ce maître, donc ce geshe qui éprouvait pareil ce besoin-là de se retirer et de monter dans un ermitage probablement donc en montagne. Il a passé quelques mois et puis est redescendu et depuis fait le tour du monde quoi. Et comme à présent les enseignements donc sont webcastés, donc sont transmis en ligne, comme ils vont un peu partout dans le monde, je suis un peu réticent à donner des noms en fait. On prend le livre à la page 90. Sashi Puki Chishimi Toksan Vila Vinchini de Genpadi Sanji Shinto Mite Ulwayi Dokunan Tashin La Chepa Shogi Dam Guru Ratna Mandala Kamiryatayami Ojan Chuksem Chogin Poche Magye Banan Gejuroji Gebanyam Bame Bayam Kone Kondumbe Warasho Tongni Tawari Magye Banan Gejuroji Gebanyam Bame Bayam Kone Kondumbe Warasho. Tourne la page pour les prières de longue vie. O Kangrira Weko Weshikam Di Pentang De
lu jungwene chen wezi wang ten jin gyatso yi chapesite partout ten gyoji tout ce chan jin jang gen yerwe ten jin gyong perwe kinzu dok po tse chok sum kurwe lemen tu trup padak so dulce yen tu shabden chon jichin la me kun zeraten jin nam katin choju ge batang lo santen bedre me sa sum gi do me se ta du ne joji tong ni ni je son do ju be lan je je sen kan jen den de chang na be mo den jin ya so la is the wonderful shed Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Peut-être.